Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec Ariane Céleste pour un shooting. On va filmer un peu la séance de maquillage et ensuite les backstage. On a raté la partie de l'application des soins, de la correction du teint. J'ai déjà appliqué le fond de teint et j'ai mis le Estée Lauder. Je vais mentionner tout en bio comme d'habitude. J'ai utilisé pourquoi que ça aujourd'hui parce que je voulais une bonne couvrance pour ceux qui la suivent, ça qu'elle vient d'accoucher, elle est nouvellement maman. Du coup, il faut quand même un très bon fond de teint, très couvrant et en même temps naturel. Là, on papotait un peu, elle a commencé à pleurer même. Quand c'est comme ça, enlevez juste la goutte de trop et ensuite vous laissez sécher. Moi, ça m'a pas vraiment posé de problème, surtout que le Estée Lauder est sans transfert. Donc, j'ai juste enlevé la goutte du trop, j'ai laissé cette partie sécher. En attendant, j'ai commencé à appliquer le blush. Si vous remarquez, je travaille beaucoup avec le blender. J'utilise plusieurs phases de blender. J'utilise la phase que vous voyez là pour appliquer le blush. J'utilise une autre phase pour appliquer le bronzer. Et j'utilise la face la plus ronde pour appliquer le fond de teint. Voilà. When we meet, I feel like I'm on vacation. I think I finally find my best friend. Am I tripping or is this for real? Yeah. Why don't we give it a go? Yeah. Let's dive in the pool of love and swim. Yeah. Why don't we give it a go? See, there's nothing in the world like you and me. Ensuite, on va passer au nez. Pour le nez, vu que son nez avait pris en volume, il fallait vraiment mettre l'accent sur le ombré au niveau du début du nez, connecté au sourcil pour créer une forme assez creuse et plus fine du nez. Donc, c'est ce que je fais avec le Nurban. Voilà. Après cela, je vais appliquer l'anti-cerne, le Kevyn Aucoin en teinte 12. J'applique l'anti-cerne de manière très stratégique pour qu'on ait l'impression que le nez est un peu plus fin. Mais attention au contouring trop prononcé et tout. Et même si vous avez remarqué, pour creuser le nez, j'ai utilisé une couleur marron chocolat, pas noir. Hachi comme on dit là, ça va trop marquer. Donc j'essaye d'utiliser des couleurs quand même raisonnables. Des teintes quand même raisonnables, je veux dire.
Easy now. Easy. Au niveau de l'estompage, comme vous remarquez, j'estompe au niveau de l'extrémité des anti-cernes d'abord. Pourquoi? Parce que je recherche une certaine cohérence. Là, la petite pleurait, donc on a fait une pause pour qu'elle fasse le lait de la petite. Ensuite, j'ai poudré avec la poudre Ida en teinte blondie. Après tout ça, je vais venir avec la poudre. Ce que je vais utiliser après comme bronzer, je vais mettre les teintes. Ne vous inquiétez pas, j'utilise juste pour creuser, juste au début. Et ensuite, j'estompe pour descendre légèrement. Je ne prends pas encore de la matière. Ensuite, je poudre tout le visage. J'oublie pas le cou, parce qu'à cause des masses de grossesse, son cou est un peu plus sombre que le reste de son corps. Donc, après, plus tard, je vais remettre de la poudre parce qu'elle doit porter des décolletés. Mais voilà, après, je fixe avec un fixateur avant de passer à l'autre étape suivante du teint. Je vais faire le baking. C'est une étape que je fais très rarement, cette étape-là, mais elle en avait besoin pour, comme j'ai dit, la tenir compte du fait qu'elle vient d'accoucher, une masse de grossesse, et donner l'illusion d'un nez un peu plus fin, le temps qu'elle puisse reprendre. Donc, voilà. Avant de faire les sourcils ou de mettre le gel, il faut essuyer tout ce qui est excès de matière. Voilà, ça nous aide à avoir des sourcils propres. Ok, souvent on voit des sourcils plaqués mais qui ne sont pas propres. C'est comme si là, moi, je les aperçois, ils ne sont pas propres. On sent la matière et tout. Donc, avant de pouvoir plaquer les sourcils, j'enlève tout ce qui est matière. Voilà pourquoi il y a certaines maquilleuses ou maquilleurs qui préfèrent faire les sourcils au début, là où il n'y a pas de matière. Mais moi, avec cette technique-là, je m'en sors aussi très bien. C'est-à-dire essuyer les sourcils avant de pouvoir plaquer et ensuite laisser le gel à sourcils sécher. Donc, quand je finis de plaquer comme ça, j'attaque les yeux, je fais les yeux, le temps que les sourcils, le gel puisse sécher avant de passer au tracé. Vous allez voir le résultat. Au niveau des yeux, j'applique pas une très grosse noisette de base pour les yeux. Vraiment, j'évite d'appliquer une très grosse noisette parce que après pour estomper c'est compliqué. Donc voilà. Et pour celles qui ont regardé ma première vidéo, j'ai dit que le côté où je lift les yeux avec la poudre, j'utilise pas la poudre libre. J'utilise une poudre compacte couvrante. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé une poudre compacte pour lifter tout simplement les yeux. Au niveau des yeux, je voulais juste un liner. Donc voilà, j'ai juste utilisé des couleurs naturelles qui se fondent bien. Et j'ai mis vraiment l'accent sur son liner.
Donc pour le liner, je trace avec le gel. Un gel et un embout à liner. Le gel de chez Inklo. Avant de poser les fossiles, mais les fossiles, je les pose juste à la fin. Elle voulait pour ce look-là un look très frais, pas trop chargé, mais les yeux tirés. C'est ce qu'elle a demandé et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Là, on continue avec les lèvres, un nude. Et ensuite, le fixateur final avant de mettre tout ce qui est finition. Sur les yeux, j'ai rajouté le baume de chez Danessa Myricks. Juste pour donner un air un peu plus glowy aux yeux. Rajouter une petite détail. Souvent, les clientes, lorsqu'elles demandent des looks. En tant que maquilleuse professionnelle, il faut se distinguer d'une manière comme d'une autre. Après, j'applique son highlighter, son blush. En gros, j'essaye de finir le teint et de mettre tout ce qui est finition là où j'ai pas pu mettre. Vu qu'on n'avait plus assez de temps, on a fait beaucoup d'arrêts à cause de la petite. Donc voilà. Après, j'essaye de marquer un peu plus le trait au niveau des cheveux. Et j'oublie pas les coups pour atténuer tout ce qui est marge de grossesse dans la photo et dans les vidéos. Oh là là, c'est qui ça? Top! J'adore, fais encore. Oh là là! C'est pas possible, ça n'a plus marché.